La communauté Atikamekw de Bejiwan entreprend des moyens pour faire respecter ce qu'elle estime être son territoire. Il y a 2 semaines, cette communauté autoproclamait sa souveraineté sur une vaste étendue du territoire québécois. Et Maud Montembeault, les Atikamekw veulent avoir leur mot à dire quant à l'exploitation forestière. Oui, les Atikamekw trouvent que le gouvernement québécois ne bouge pas assez vite depuis que la communauté a déclaré sa souveraineté. Donc, elle a décidé de tirer la sonnette d'alarme auprès du FSC, le Forest Stewardship Council. C'est en fait une organisation qui génère une certification, une norme internationale pour les forestières. Le FFC fait régulièrement des vérifications en vue du renouvellement justement de cette certification, et c'est dans ce cadre que la nation Atikamekw a tiré la sonnette d'alarme. En fait, il y a des experts de cet organisme qui sont aujourd'hui à Obidjouane, qui y étaient également jeudi dernier, parce que les Atikamekw prétendent que des articles ne sont pas respectés, articles en vertu desquels les Premières Nations doivent être consultées. Dans ce cas-ci, ça touche 6 forestières, produits forestiers résolus à Comtois et à Sainte-Terre en Abitibi, donc Kruger à Saint-Roch-de-Méquinac et Parent en Mauricie, Tembec, Gestion forestière Saint-Maurice, Barrette-Chapais et également Chantier Chibougamau. Donc, si jamais il y avait infraction, ce que prétendent les Atikamekw, le FFC pourrait demander une modification à l'intérieur des 3 mois. Et là-dessus, on peut écouter le chef de la communauté d'Obidjouane, Christian Washish. Bien, on dit à ces compagnies-là, si vous voulez avoir notre consentement à partir de maintenant, bien, vous allez devoir vous entendre. S'il n'y a pas d'entente, bien, il n'y aura pas de consentement et que vous allez devoir cesser toute opération. Bon, est-ce que les Atikamekw envisagent d'autres moyens de pression? Oui, ils poursuivent la pression auprès d'abord du gouvernement provincial, mais envisagent également des recours légaux. Vous savez, c'est le 8 septembre dernier qu'ils ont autoproclamé, déclaré leur souveraineté sur un territoire qui s'étire sur près de 80 000 km². Donc, c'est non seulement la Mauricie, la Haute-Mauricie, mais ça touche également une partie de l'Abitibi et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien sûr, depuis cette déclaration, il y a des compagnies qui ont été interpellées, qui même de leur propre chef ont appelé M. Awashish à Obidjouane pour prendre rendez-vous. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, nous dit M. Awashish, mais bien sûr, là, il y a des recours contre d'autres compagnies que je vous ai nommées un peu plus tôt. Voilà, merci Maud. À plus tard. Je vous en prie, au revoir.